que fait de mieux l'équipe de France, c'est-à-dire la maîtrise du jeu. La séquence de croisée, simplement. 6 buts en 7 minutes, ça fonctionne et les Islandais d'un coup d'un seul paraissent dépasser l'entrée de cet homme, Gunnar Stein Jonsson, qui trouve la solution pour son premier ballon. Et Daniel, il y a la place, il y va, c'est bien, voilà. Encore, on lâche le ballon dans le bon tempo. Parfait. On force descendre du haut du stade Pierre-Mauroy, celui qui nous avait enthousiasmé de la part des Islandais. Quelle minute de cette partie alors qu'on avait moins bien débuté et on était moins actif dans les premières minutes, ça fait de la différence. Vous voyez les qualités, attention, on va suivre. Joueur de champ, évidemment on va devoir prendre des risques côté islandais, 2 pivots. Mais il réussit à être servi. Et 2 minutes, non, Emily. Bien sûr, en la récupération, en se jetant sur ce ballon. Et Ludovic Fabregas. Avec Claude Onesta, Luca qui a fait le trajet avec des béquilles pour venir soutenir. N'importe, il a vu le but vide, mais en même temps, il a vu Gustafsson revenir. Oh, le coup de canon. Vraiment. Gustafsson est en train de demander l'arrêt du temps parce que ce sont des précieuses secondes qui s'égrènent. Oh, le mouvement! Quelle intelligence, quelle vista du magicien Mikael Guigou et quelle perfection dans la course de Daniel Narcisse. Gustafsson? Ah non, je parle de Sigurdsson. Ah, de Sigurdsson. Ah oui, tout à fait. Comme Daniel Narcisse. Et lui, ça va bien. Au niveau des jambes, aussi, le restera très symbolique. Mikael Guigou, oui, en finesse. Pour les Français, on aura tremblé 15 bonnes minutes, malgré tout, en début de partie, mais depuis. Et Daniel Narcisse vous réalise une fin de match, que ce soit un contre un tir de loin. Alors le risque, vous le connaissez. Peut-être qui nous a laissé une impression très convaincante. Ou la Biélorussie, ce sera demain sur nos antennes. Nous serons ici même à Lille pour vous proposer le futur adversaire de l'équipe de France en quart de finale. Oui, ce sera du jaune ou ce sera un maillot assez étrange, celui de la Biélorussie, qui fait beaucoup parler. C'est vrai que sur ce qu'on a vu lors de la phase de groupe, la Suède est favorite. Voilà, pour refermer le couvercle de cette victoire avec le public debout à l'unisson. Sensationnel fin d'après-midi en ce samedi très froid mais réchauffé par les cœurs bleus. Et voilà comme un symbole les Bleus emportés par cette foule du stade Pierre-Mauroy qui les a traînés, qui les a entraînés, écrasés les uns contre les autres pour ne former qu'un seul corps, un flot sans effort qui les a poussés, enchaînés les uns vers les autres et qui les a laissés épanouis, enivrés et heureux. De l'équipe de France, Ludovic Fabregas, génial, bien sûr, une activité de tous les instants, une science du placement défensif. Ludovic qui prend la lumière et qui bénéficie de son travail acharné tous les jours à Montpellier, cette merveilleuse formation.